Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Manuel Valls a donc fait adopter la loi El Khomri en utilisant l'article 49.3. Les députés du Front National ont voté la motion de censure adoptée, présentée par la droite. Est-ce que ça veut dire que pour vous, dans cette loi El Khomri, tout est acheté ? Globalement, il n'y a pas grand-chose à en prendre. C'était une loi qui était voulue par l'Union européenne, qui va précariser le travailleur. Voilà, donc ça va passer malheureusement, et qui par ailleurs se fait au bénéfice des très grandes entreprises et non pas des PME, celles qu'on devrait aider. Et on voit bien d'ailleurs avec cette affaire du 49.3 que quand l'Union européenne veut, eh bien la démocratie s'efface. Et on utilise absolument tous les moyens pour que ça passe. Ils avaient fait la même chose avec la loi Macron, ils le font avec la loi El Khomri. Il est dans la Constitution de la France. Oui, il est dans la Constitution, mais au bout d'un moment, quand il y a un tel refus de la part de la population, de la part de la représentation nationale qu'est le Parlement, il faut quand même écouter le peuple. Sinon, la démocratie n'est plus qu'un mot. Dans démocratie, il y a démos. Démos, c'est le peuple. C'est lui, normalement, qui est le souverain. Bien non, c'est de plus en plus Bruxelles qui est le souverain. Alors, je regrette que ce ne soit pas passé hier. Je ne salue pas, évidemment, la pseudo-résistance des pseudo-frondeurs, qui sont quand même de beaux tartuffes, des frondeurs d'opérette, puisqu'ils avaient la possibilité de voter cette motion de censure. Nos députés ne sont pas sectaires. S'ils sont contre un projet de texte, eh bien, ils votent une motion de censure, qu'elle vienne de la gauche ou qu'elle vienne de la droite. Les frondeurs, évidemment, ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils avaient l'occasion de renverser le gouvernement, d'élections législatives anticipées. Ils auraient pu, là, perdre dans l'honneur. Eh bien, en 2017, ils perdront quand même, mais dans le déshonneur. C'est tout ce qu'ils auront gagné. Est-ce que vous pensez, comme certains à droite, qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale ? Oui, je pense que c'est une bonne chose, ce serait une bonne chose. Nous le proposons d'ailleurs depuis pas mal de temps maintenant. Et il aurait probablement fallu le faire déjà bien avant. Ce gouvernement n'a plus de majorité, n'a plus la légitimité démocratique et électorale suffisante. Et puis ça ferait gagner un an probablement à la France. Honnêtement, cette fin de règne, cette fin de mandat est très éprouvante pour le pays. Et on se demande comment on va tenir encore un an dans ces conditions avec un gouvernement qui, de toute façon, recule sur tout, est incapable de faire passer quoi que ce soit et d'incarner, évidemment, une espérance. Il a fait passer la loi El Khomri ? Oui, par la force, on le sait, et par des méthodes qui sont quand même contestables. Surtout de la part d'un président de la République qui parlait de déni de démocratie il y a encore quelques années quand il s'agissait du 49.3. Est-ce que si le Front National arrivait aux responsabilités, il supprimerait ce 49.3 ? Je ne sais pas si on le supprimerait directement ou si on le reverrait. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'on utiliserait beaucoup plus fréquemment le recours direct au peuple par le référendum, ce qui permettrait de débloquer beaucoup de situations, par exemple celle-ci, où il proposerait également le référendum d'initiative populaire, vous savez, comme en Suisse. Vous signez, les citoyens signent, il faut 500 000 signatures à peu près au niveau national et ça déclenche automatiquement un référendum. Ça, on le mettrait, ces réformes-là, on les mettrait dans la Constitution française et ça permettrait d'avoir une démocratie plus vivante, plus saine, plus apaisée. La présidentielle, les critiques du Front National ont l'air de se concentrer sur Alain Juppé. Est-ce que ça vous paraît l'adversaire principal pour Marine Le Pen ? Écoutez, pour le moment, il semble que ce soit lui qui soit le mieux placé dans son camp pour incarner, en tout cas, le rassemblement de son camp. Ça sera un débat intéressant, c'est vrai, de second tour entre Marine Le Pen et Alain Juppé. Beaucoup plus intéressant que François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui était quand même bonnet blanc et blanc bonnet. Alain Juppé, oui. Pour vous, Marine Le Pen sera au second tour, il n'y a aucune discussion là-dessus ? Rien n'est fait, mais en tout cas, si les Français veulent une possibilité d'alternative, il n'y a que Marine Le Pen, la candidate patriote, qui l'offrirait, qui incarne la souveraineté nationale, qui incarne l'identité nationale, qui incarne une autre forme, un progrès économique et social que ne proposent pas aujourd'hui les candidats du système. M. Juppé, donc, probablement sera là. Il a révélé son programme économique. Écoutez, c'est origine Bruxelles certifiée, hein. On ne peut pas faire mieux, pour le coup, dans cette politique qui s'est déjà appliquée en Grèce, c'est-à-dire une politique qui serait un choc d'austérité, un choc de précarité d'une violence inouïe. Je pense que la politique économique de M. Juppé provoquerait une forme de chaos économique et social, tant elle est violente contre les classes populaires, contre les classes moyennes. Et je me demande même si elle n'entraînerait pas une forme de révolte populaire, parce qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans. Hausse de la TVA, suppression de 100 milliards de dépenses, mais il faut dire où ? Dans la santé, dans la défense, dans la police, dans les systèmes de soins, pour le coup, dans la justice. Vous ne pensez pas que le retour à la croissance permettra d'engranger de nouvelles recettes fiscales ? Mais cette politique ne permet pas le retour à la croissance. C'est une politique qui nous ferait perdre des points de PIB chaque année. C'est une politique extrêmement violente. Et d'ailleurs,
Hier, Europe 1 révélait que des conseillers de M. Juppé expliquent eux-mêmes, je les cite, hein, avec notre potion, ce sont les classes moyennes qui vont prendre cher. Bien oui, parce qu'il faut lire ce que proposent en plus les lieutenants de M. Juppé, par exemple M. Maël de Calan, qui est le principal lieutenant de Juppé, et qui explique qu'il faut aller vers l'extinction des aides au logement et qu'il faut remettre en cause la politique familiale destinée aux fonctionnaires et aux retraités. C'est-à-dire qu'on va taper sur les retraités, on va taper sur la politique familiale et les classes moyennes. Je pense que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Alain Juppé, lui, dit qu'il donnera 6 milliards pour les classes moyennes. Oui, alors il donnera 6 milliards aux classes moyennes, mais il réduira les dépenses de 100 milliards. Alors, il va les trouver où, ces 6 milliards ? On voit bien qu'on est là déjà dans le propos électoral. Non, moi je pense qu'il faut recréer les conditions d'une vraie croissance soutenable économique, de l'innovation, par 2 grands axes. D'abord, le patriotisme économique. On ne s'en sortira pas avec les politiques de l'Union européenne si on se laisse déborder par la concurrence internationale déloyale sans se protéger, ou la directive détachement des travailleurs. Et d'autre côté, soutenir nos créateurs d'entreprises. Créer une politique de soutien à l'innovation en France. Il manque du capital risque en France, il manque du financement de l'innovation, et ça, il faut y travailler. Sujet tout à fait différent. Il y a une polémique autour des commémorations de la bataille de Verdun qui aura lieu le 29 mai, autour du chanteur Black M, qui donnera un concert ce soir-là, avec une chanson qu'on lui reproche et qui dit que la France est un pays de mécréants. Est-ce que vous êtes choqué ? Oui, entre autres joyeusetés. Et effectivement, il a dit je me sens coupable quand je vois ce que vous a fait ce pays de koufars, ce qui signifie mécréant en arabe. Il a parlé également des youpins dans une autre chanson. Et puis son groupe parlait, lui, de cette phrase. C'est pas lui directement, mais c'est son groupe. Il est grand temps que les PD périssent, coupe-leur le pénis, laisse les morts retrouver sur le périphérique. Donc voilà ce que nous propose le maire de Verdun, ou l'État, ou un peu des deux. L'État a retiré sa subvention. Oui, alors on ne sait pas parce que les deux se renvoient la balle. Le maire de Verdun dit non, c'est l'État. L'État dit non, c'est le maire de Verdun. En tout cas, c'est le Front National seul qui a levé ce lièvre, qui a découvert ce que moi je considère comme être un crachat contre un monument aux morts. Parce que moi je pense aux centaines de milliers de nos soldats héroïques, poilus, qui sont tombés pour la France, qui ont versé leur sang, qui ont livré leur vie parfois alors qu'ils n'avaient pas 20 ans. Et on va leur imposer ce concert ignoble. Bien écoutez, que le maire de Verdun et que l'Élysée, s'ils ont un petit peu d'honneur et de dignité, annulent immédiatement ce concert, qu'ils arrêtent de se renvoyer la balle, qu'ils aient un peu de respect pour nos morts et pour la patrie. Le Front National a levé cette affaire avec son collectif destiné à la culture. Les autres partis politiques sont silencieux. Cela témoigne de leur mépris, je crois, pour l'histoire de France. Merci.